Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va faire une review de deux sets Marvel Super Heroes Infinity War, donc le 76-107 Thanos Ultimate Battle et le 76-102 Thor Weapon Quest. J'ai monté ces deux sets en stop motion, je vous invite à voir la vidéo qui est en fiche ici. Elle est vraiment plutôt bien faite je pense, donc elle devrait vous faire plaisir, n'hésitez pas à la voir et à me laisser votre avis. Donc on découvre ces deux sets que j'ai montés ensemble, puisque vous allez voir qu'en fait ils forment une paire, deux sets qui sont plutôt sympas, toujours dans la mouvance Infinity War, le prochain film Marvel Avenger, plein de mini-figurines qui sont très sympas. Alors on commence tout de suite avec celle d'Iron Man qui semble équipée pour aller dans l'espace, et ça va envoyer du lourd à mon avis. Également on a une superbe figurine de Thanos, ça c'est très cool. Bien évidemment on a du Star-Lord, du Groot, du Rocket, Gamora et notre Thor national en mode dieu avec la foudre dans les yeux, ça c'est vraiment très sympa. Également le détail qui tue, c'est qu'on a droit aux gants de Thanos qui pourra accueillir les pierres d'infini, et ça c'est la grande classe à Dallas. Si on passe au vaisseau des Gardiens de la Galaxie, donc cette fois-ci tout orange, ça change de notre Milano, il est plutôt sympa. En face avant, on peut ouvrir le capot qui permet de sortir le scooter de l'espace, qui permet à Gamora et à Star-Lord de se promener. Je sais pas encore où, mais ils peuvent se promener, ça c'est plutôt cool. Également, on peut refermer le compartiment et n'ouvrir que le cockpit, voilà, ce qui laisse accès finalement au poste de commandement du vaisseau, ça c'est sympa. Côté face arrière du vaisseau, bon c'est plutôt simple et épuré. On notera particulièrement la rampe qui peut s'ouvrir et se baisser pour donner accès à une zone cargo du vaisseau, et pas n'importe quelle zone, puisque c'est l'endroit où on peut placer entre autres le gant de Thanos. Si on regarde très rapidement la capsule du set 76-102, bon bah rien à dire, pareil, c'est un petit set complémentaire, un peu là pour nous faire dépenser des sous, mais ce qui est intéressant c'est que les deux sets se combinent, en clipsant le set 76-102 sur la face arrière du vaisseau des Gardiens de la Galaxie, donc ça se clip avec des pièces techniques. Ensuite, pour verrouiller le montage, on rabat les deux parties amovibles orange et le tour est joué. Pour le démontage, c'est facile, on fait la manip arrière, puis en plus il y a des petits tenons qui nous permettent de bien choper les pièces, et ça nous permet à nouveau de libérer le vaisseau, même si c'est pas facile de l'attraper, franchement il n'y a pas trop de prise, c'est juste le côté un petit peu chiant, sinon une fois assemblé ça rend plutôt pas mal. Le second élément du set 75-102 Thor Weapon Quest, c'est une espèce de station spatiale, tout du moins c'est décrit comme ça sur le set Lego, où on va trouver une autre pierre d'infinité et une arme pour Thor. Alors autant dire que ça spoil un peu le film quand même, et donc en fait ça se compose d'un petit compartiment où on cache une espèce de marteau. Donc du coup j'attends de voir le film pour savoir de quoi il s'agit exactement. Bon, ça apporte pas une plus-value de ouf, mais j'avoue que s'il y avait eu que la capsule, tout du moins que le vaisseau dans le 16-75-102, ça aurait fait un peu vide, donc ça ressemble un peu à du meublage. Sinon quand même, quand les deux vaisseaux sont assemblés en face arrière, ça a plutôt de la gueule, c'est plutôt même très sympa, tout du moins j'aime beaucoup, et en plus avec Rocket à l'intérieur, ça donne un petit côté badass avec le sourire narquois, et ça franchement j'aime beaucoup cet aspect du set. Rapidement pour en finir sur ces deux sets avant de spéculer sur Lego et le film Infinity War, donc on a le vaisseau des Gardiens de la Galaxie à gauche qui est plutôt massif, qui reste néanmoins assez simpliste dans les détails, donc je pense qu'ils ont quand même fait le travail un peu à minima. Il est accompagné à droite du 76-102, donc il y a la capsule de sauvetage ou capsule minière, il y a les deux versions sur le site Lego. Pareil, c'est très simpliste, bon les deux assemblés c'est plutôt cool, il faut quand même néanmoins débourser 80 et 30 € de mémoire pour avoir les deux, 70 balles, c'est quand même pas donné. Bon après on a quand même des belles mini-figurines, et le gant de Thanos, voilà, c'est quand même pas anodin et c'est plutôt sympa. Donc pour partir dans les spéculations, on peut dire que Lego a fait super fort, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dispatché les 6 pierres d'infinité du gant de Thanos dans 6 sets différents. Donc c'est à dire qu'il faut tout acheter si on veut avoir le gant complet, si on veut la totale. Donc également, ce qui est plutôt sympa, c'est que ça spoil quand même vachement le film. Si on regarde en haut à gauche, on a une image du Hulkbuster qui se bat au Wakanda et qui est piloté par Bruce Banner. Voilà, donc si on se rappelle un peu la fin de Thor Ragnarok, visiblement le père Bruce Banner, il veut plus trop se transformer en Hulk de peur de pas revenir, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer dans le film, mais bon, on a une énième version du Hulkbuster, ça aussi j'ai pas trop compris, sachant qu'ils viennent de sortir un Hulkbuster UCS entre guillemets, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a le vaisseau en haut au milieu que je vous ai déjà présenté, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie avec donc Thanos, le gant, Star-Lord, Iron Man, etc., qui ont l'air d'être sur une planète, donc ça aussi, ça risque de se passer des choses dans l'espace. Toujours dans
l'espace en haut à droite, donc la capsule de sauvetage, le vaisseau de minage, on sait pas trop, qui lui s'accouple avec le vaisseau des Gardiens de la Galaxie qu'on vient de voir, donc qui lui est composé de Groot, Rocket et de notre camarade Thor qui semble chercher son marteau, on sait pas trop, donc ça risque encore de se passer dans l'espace. Donc Infinity War risque vraiment de se passer dans plein d'endroits différents, avec en plus en bas à gauche donc le Sanctum du Doctor Strange qui lui est à New York, et là il y a Spider-Man, enfin bon il y a du monde, donc pareil il risque d'y avoir une grosse baston. C'est un setup assez sympa, j'aurais dit que ça ressemble un peu à un modular, mais en fait pour l'avoir vu finalement c'est un set qui est pliable, qui vaut quand même 100 balles, c'est cher, voilà. Enfin, en bas à droite, on a 2 sets qui se passent au Wakanda, dont le plus gros qui est en façade. Donc on voit une palissade où ils sont en mode défense de l'entrée ou de la périphérie de la capitale wakandienne. D'ailleurs, on voit en fond de la pochette de la ville, les tours. Je vous invite à aller voir le film Black Panther si vous ne l'avez pas vu, il est vraiment juste génial. Décor, costumes, effets spéciaux, scénario, tout est vraiment très très bien dans ce film. Et bon, là encore, il introduit aussi vachement Infinity War, donc il est à voir. Bref, Lego nous fait un gros coup de marketing en proposant un ensemble de sets qui vont vraiment ensemble. Enfin, qui vont vraiment ensemble, si on veut la totalité du gant de Thanos, entre autres, parce que certains sets sont un peu discutables, comme celle avec Captain America barbu, et puis Black Widow avec les Outriders, donc le petit set à 15 balles. Bon, heureusement qu'il est pas cher, mais je trouve pas qu'il présente un intérêt majeur. Le set du Sanctum aurait peut-être mérité d'être plus détaillé ou plus en mode modular. Bon, il aurait été plus cher, mais je pense que ça aurait pas été grave. Enfin bon, voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, commenter, ça me fera très plaisir. Bon, si vous êtes aussi un fan d'Infinity War, n'hésitez pas à venir papoter, on en discute. Bon, j'ai peut-être dit des conneries, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être sur la suite de ces sets.